Et je suis né d'une mère qui ne pouvait pas prendre soin de moi et j'ai été pris en compte par des Canadiens qui m'ont élevé. Donc quand je suis revenu dans ma famille 5 ans après, bref, je les ai trouvés impliqués dans des forces occultes. Et j'ai évolué dans ces forces occultes où chaque fois on tuait un enfant dans la famille, un après un autre. Et quand mon tour est arrivé, on a aussi promis à ma mère qu'on allait me tuer. Et le 20 janvier, ça va venir ici, le 20 janvier 1973, j'ai été impliqué dans un accident de circulation programmé déjà par les gens de la famille qui ont dit « va mourir ce jour-là ». Et effectivement, j'ai perdu mon bras droit, je suis allé à l'hôpital et j'ai été constaté aussi que je suis mort. Donc, c'est que ces gens-là ont prédit et effectivement arrivé. Malheureusement pour eux, à ce niveau-là, c'est là où j'ai fait l'expérience du Seigneur qui me dit ton jour n'est pas encore arrivé. Quand ton jour arrivera, tu viendras me rejoindre. Maintenant, tu peux retourner. C'est là que j'ai compris que si Dieu ne dit pas viens, personne ne peut te pousser à aller. Je suis devenu très têtu vis-à-vis de la mort. Quand elle arrive, je lui dis attends, je vérifie d'abord si on est prêt à m'accueillir là-bas. Si on n'est pas prêt, la deuxième chose que Dieu m'a dite, bon, parmi plusieurs, il y a plusieurs choses qu'il m'a dites, mais j'ai retenu 2 ou 3. La deuxième chose qu'il m'a dite, c'est comme des énigmes. Il me dit, tu ne feras rien avec ce que tu as perdu, mais tu réussiras dans ta vie avec ce qui te reste. Donc dans la vie, cesse de te concentrer sur des choses que tu as perdues. En ce moment-là, je ne savais pas que j'avais perdu mon bras. Mais il était en train de me prévenir, tu ne feras rien avec ce que tu as perdu. Concentre-toi sur ce qui te reste et tu vas réussir. Eh bien, bon, plus tard, je vous épargne des détails, j'ai compris que je peux avoir perdu les bras, je peux perdre un membre de famille, je peux perdre... Si je me concentre sur ça, je ne vais jamais réussir. Mais si je me concentre sur Christ, il va me donner la force d'aller de l'avant. Mes manques vont être comblés par sa présence. Donc c'est comme ça que j'ai pris la vie à bras le corps. Et une autre chose qu'il m'a dit, c'est que dans une route, si tu n'as personne devant toi, c'est que tu es devant. Dans une route, si tu n'as personne devant toi, si tu ne vois personne devant, c'est que tu es devant. En d'autres termes, si tu n'as personne sur qui tu dois compter, c'est que tu es la personne sur qui on doit compter. Change ta manière de voir les choses. Bon, il y avait un certain nombre. Franchement, je vous dis, Jésus, sa parole est esprit et vie. Donc, ce qui sort de lui, vraiment, c'est ça qui m'a donné la vie. La vie que j'ai aujourd'hui, je contemple ça dans la vie. Mais ce sont ces paroles-là qui m'ont donné vraiment la vie. Et si je les témoigne comme ça, je parle, c'est parce que je me rappelle de ce qui m'a... Ce n'est pas une expérience que j'ai eue quelque part, non, c'est ma vie. Et c'est ce qui fait que je crois en lui, quoi qu'il arrive. Je peux perdre X, Y, mais je ne le perdrai pas. Amen. Et aussi longtemps que je ne me perdrai pas, il peut faire revenir dans ma vie ce qui est important que j'aurais perdu. Mais il peut aussi combler mes vides. Sans avoir ce que j'ai perdu, je peux toujours réussir.